Alors, qu'est-ce qu'on a vu dans cette première partie d'Euro ? Certains ont dit on n'a pas vu grand-chose de neuf. Oui, c'est vrai, grosso modo, on n'a pas découvert de nouveau football. On a vu dans un premier temps, dans pas mal de matchs, une configuration qui était assez simple. En gros, c'était une équipe avait le ballon, l'autre non, parce qu'elle était présumée inférieure ou réellement inférieure. On a vu ça dans pas mal de matchs, les premiers matchs de l'Angleterre, évidemment de l'Espagne, de l'Allemagne. Après, à la fin de cette première partie, en quoi on peut plus ou moins diviser et sectoriser les équipes ? On a deux équipes qui sont quasi sœurs, mais ça on le savait avant le début de la compète. C'est le Guardiolico, quoi. C'est Espagne et Allemagne. Le style, on sait d'où il vient. Espagne et Allemagne, ça joue à peu près pareil. C'est le jeu de possession. Love s'est beaucoup inspiré du Barça. L'Espagne s'inspire elle-même du Barça. Il y a ces deux équipes-là. Après, quand on dit il n'y a pas énormément de styles différents, mine de rien, si, parce que à ça s'oppose ce qui est la nouvelle grande tendance du football, ce qui semble a priori peut-être le plus simple à mettre en place, surtout quand tu as des équipes sur pas longtemps, c'est en gros le football de transition. C'est par exemple le discours que reprend beaucoup Ancelotti quand il parle de foot, c'est-à-dire quand tu récupères le ballon, tu essayes d'aller très vite vers l'avant, de verticaliser très vite, et ce ballon tu le récupères si tu peux par un pressing assez haut. La Croatie a fait ça très bien, par exemple. En matière de style, on a quand même revu une Italie avec un style un peu à l'ancienne. Quand même, un 3-5-2, on n'avait pas vu ça depuis longtemps. Enfin, je veux dire un vrai 3-5-2, pas un faux à la Laurent Blanc. Mais style plutôt défensif, des mecs pleins d'abnégation, prêts à se battre sur chaque ballon. J'en ai déjà parlé hier de ma nouvelle fixette sur les kilomètres parcourus, mais dans le domaine, l'Italie a été absolument dingue. Tiens, d'ailleurs, j'ai pas regardé l'Italie sur le match contre l'Irlande. J'ai regardé sur les deux premiers matchs. Tu sais, quand j'ai fait ma fixette sur les kilomètres parcourus, quand j'en ai parlé l'autre soir. Mais j'aimerais voir justement si hier, ils ont respecté ce qu'ils ont fait dans les deux premiers matchs, à savoir courir énormément, et notamment dans le premier contre la Belgique, où ça a été énormissime ce qu'ils ont fait d'un point de vue de la dimension physique. Tu as jeté un coup d'œil au kilomètre de l'Espagne aussi ? Oui, l'Espagne, c'est toujours en dessous de 110. Qui court toujours le plus dans une compétition. Ah non, là pour le coup, ils sont à 106. Ils sont loin des standards de l'Allemagne ou de l'Italie qui est à plus de 110. C'est une nouveauté, c'est donc voilà, autre style noté, celui assez étonnant de la Hongrie. Jeu de possession, ils ont terminé leur match avec toujours une possession quasi supérieure à leur adversaire, un style technique simple. Pas mal de combinaisons, moi ça m'a plu ce qu'ils ont fait les Hongrois. Je sais pas ce que ça peut donner sur un adversaire plus difficile, mais en tout cas dans les 3 matchs qu'ils ont fait, c'était plutôt agréable à regarder. Et puis encore un dernier groupe avec ceux qui ne semblent pas avoir de jeu et qui s'en remettent aux individualités. Je vais t'en parler de cela. Belgique, Portugal, pour l'instant. Est-ce que ce sont des équipes qui vont pouvoir progresser? Il y a peu de temps dans un Euro pour progresser. Donc, est-ce que tu vas continuer? Et la on France, sait d'expérience que tu peux être champion d'Europe avec ce style. Non, parce que regarde, les derniers champions. La Grèce? Ah non, c'était une tactique méga huilée. Non, oui, auto-avec un style. Avec le marquage. C'est pas un style d'individualité, c'est un style tactique. Oui et non, parce que tu avais Charistéas qui était le héros de la Grèce. Non. Et d'ailleurs, la Grèce aussi a un autre groupe en plus, qui est le groupe défense basse type Islande, Slovaquie là. Voilà, c'est une sorte de mix en fait la Grèce. Non, la Grèce c'était un collectif parfaitement huilé. Il y avait justement pas d'individualité. C'est pas parce que Charistéas était à la pointe et qu'il il a marqué à tous les matchs Charistéas. Donc Belgique, Portugal, je ne sais pas si ces équipes vont pouvoir beaucoup progresser au niveau du jeu, si elles vont avoir le temps ou si elles vont s'en remettre définitivement aux individualités. Et puis la France, qui en matière de jeu n'a rien montré et s'en est remis également à des individualités dans des matchs faciles. C'est ça qui est peut-être le plus inquiétant pour les Français, qui dans la presse étrangère, par beaucoup de techniciens, s'est quand même fait pas mal allumer. Ça n'a pas été énormément relayé en France, mais dans la presse étrangère, ils se sont fait pas mal allumer.